Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, le direct revient sur la place du village, un direct bien particulier puisqu'on va vous montrer une prairie ici où les campagnols ont fait des ravages. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes du côté de Manigot et voici une prairie fraîchement déneigée. Mais sous la neige, il y avait une armée de campagnols. Ce sont des petits rongeurs. Ces campagnols, des petits rongeurs qui sont, eh bien, qui mangent les racines. Et là où nous sommes, on voit très bien sur la prairie déneigée ici, des trous comme ici on va les montrer, tiens là. Les campagnols sont par là, ils sont parmi nous dans les campagnes. Alors on les a vus à plusieurs endroits, souvent d'ailleurs localisés, sur les versants de montagne, déneigés au-dessus de 1000 mètres. Et je peux vous dire que ça fait des jolis dégâts. On a pris soin avec la rédaction de la place du village de s'informer auprès de différentes personnes, des agriculteurs en particulier, qui nous ont bien dit que cette année il y avait beaucoup de campagnols. Alors pas partout, mais c'est localisé. On ne sait pas pourquoi ils sont par endroits là. Et ça pose problème. L'interrogation a été faite auprès d'agriculteurs qui nous ont dit qu'il fallait hercer au printemps, c'est ce qu'ils vont faire d'ici quelques jours, et qu'il fallait en particulier même parfois réensemencer les terrains ravagés par les campagnols, des petits rongeurs. C'est des jolies petites souris. Elles mesurent entre 12 et 20 cm. Et cette année en particulier, on a vu quelqu'un du côté du Chénaillon qui nous a dit en avoir récupéré plusieurs qui font 20 cm de long. Vous voyez, les trous ici sont assez importants. Ça veut dire que c'est des petites bestioles qui ont passé l'hiver, hop là, comme là ici, sous la terre. Regardez les traces, et moi ça ici, les traces. Les campagnols sont par ici, on peut attendre, peut-être qu'on en verra. Alors c'est pas un trou de marmotte, c'est un trou de campagnol. Et c'est donc des petits rongeurs qui sont sympathiques, une belle tête, toute petite queue, jolis petits yeux. Et allez voir sur internet à quoi sont mes campagnols, mais par contre c'est un vrai danger, puisque ça pose beaucoup de problèmes localement pour les pâtures comme ici. Et bien sûr, les campagnols, on vous explique, campagnols, c'est des petits rongeurs qui passent leur vie en hiver. Leur vie est assez courte, ils vivent une année, mais ils font beaucoup de petits. Et le campagnol des montagnes, là où nous sommes, sont des montagnes. Vous voyez, alors maximum Catherine, on a vu des gens qui ont mis des petits pièges à campagnols et qui nous ont expliqué qu'il y avait effectivement beaucoup de campagnols et des gros campagnols cette année. Donc il y a des années comme ça peut durer, c'est tous les 3 ans en général. Et cette année, c'est une année à campagnol. On ne sait pas si ça va être une année avec un été chaud. Alors oui, Pierre qui nous écrit depuis Malbuisson, et effectivement, Champagnol, est-ce que ça vient de Campagnol? Alors on le dit parce que on en parlera dans les jours prochains, j'imagine, cette question des campagnols, parce que c'est quand même un peu embêtant pour les agriculteurs, ils nous ont expliqué que c'était un peu gênant. En fait, ça bouffe les racines, on vous explique, on les voit ici, enfin on les voit pas. Alors peut-être qu'il y en a, regarde-moi les trous ici, on vient les trous là, voilà, il est gros, là c'est des gros campagnols, attention, là c'est presque des marmottes, et c'est celui-là là. Vous voyez, donc ça passe la vie sous la terre, c'est des galeries. Alors là, les galeries sont en partie sur le sol, parce qu'il y avait de la neige, donc ils ont dû sortir un petit peu. Là, on ne les voit pas pour l'instant. Si on en voit, bien sûr qu'on ne vous manquera pas de les filmer. Mais c'est vrai que 20 cm, on nous a dit, beaucoup de campagnols, et des bestioles, donc qui sont, il y a 2 variétés de campagnols. On a pris nos renseignements, le campagnol des montagnes, là où nous sommes. Et il a une particularité, il est pas très fidèle. Il y a des hormones qui font qu'il n'est pas très fidèle, donc il est beaucoup plus reproductif que le campagnol des prairies, comme on l'appelle, du bas, où il est plus fidèle, donc ça veut dire qu'il y a moins de campagnols. Là, il y en a un paquet. Alors, ils font plusieurs portées dans leur vie, dans l'année, c'est une vie d'une année à peu près, et ils font 4 à 5 petits, donc ça va vite se multiplier. Donc, on voulait vous tenir au courant de cette situation, on va bien voir comment ça va se passer. Alors, effectivement, question qu'on peut se poser, est-ce que les chats les mangent? On n'en sait rien. Mais il y aurait de quoi nourrir ici. Il y a un bataillon de chats, évidemment, tant est qu'ils les mangent. Et du vent, et là où nous sommes, on est bien à 1200 mètres, un versant sud déneigé, et donc une prairie où il y a pas mal de campagnols. On a vérifié à plusieurs endroits, c'est comme ça un peu partout. Enfin pas partout, mais c'est localisé, on ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être des terrains plus propices à cela. Alors c'est pas des taupinières, c'est un peu le rataupe, effectivement. On appelle ça aussi des mulots, voilà. Ils sont jolis d'ailleurs. On en voit point ici, vous voyez, on va bien le montrer là, voilà. Là, on est là, au ras même, on voit les galeries. Les galeries ici, empruntées par le campagnol. Vous voyez, donc ils sont par là. Ici, on attend un peu. Paf, une carabine. Alors, on n'est pas comme ça, nous, évidemment. On avait, dans une émission, on avait rencontré justement une dame qui chassait les taupes il y a quelques années. C'était en Chartreuse. Et elle avait, quand on arrive dans le village, une carabine et attendait les taupes à la sortir. C'est pas notre cas, évidemment. Alors, on dit bien que, voilà, pour l'instant, c'est localisé, c'est très localisé, mais c'est une information à retenir.
Parce que c'est vrai que c'est un problématique. Alors dites-nous chez vous si vous avez peut-être dans les jardins des campagnols qui mangent les racines, hein, les pommes de terre, les carottes, parce qu'il y a des racines en profondeur. Ça fait des petites galeries sous les racines, ça peut être dangereux quand on marche dessus. On peut se tordre les, je me dis Roger, il a raison. Elle me dit que ces petites souris avec le nez pointu, eh bien, elles pouvaient aussi mordre éventuellement. Alors bon, on n'a pas eu de cas de figure. Donc il y a des paysans qui nous ont dit hier matin, il y a 2 jours, nous ont expliqué qu'il fallait effectivement mettre des petits pièges pour en récupérer quelques-uns. Mais quand vous avez une grande prairie comme ça qui est avec des campagnols, c'est compliqué. Voyez, les chiens ont tendance à aller courir après, on ne sait pas trop si ça marche. Arrêtez de chasser les renards. Alors peut-être les renards, effectivement, l'équilibre de l'écosystème des montagnes. Peut-être plus de renards pour manger des campagnols. On voulait vous le montrer parce on va passer la route. Tiens, on va aller voir là-bas. Hop là, on est en montagne. Ah, on va vous montrer, tiens, en face de celui-là, c'est avec le beau temps actuellement. Il y a un petit vent, on entend le vent dans les voiles, comme on dit. Voilà. Un autre bout de prairie ici avec là encore, bah, vous voyez, donc ça fait des morceaux de terre comme ça. C'est ça qui est, ça mange, vous voyez, là, on voit les galeries en surface. Là, il y a du vent. Tiens, on va s'approcher ici. Voilà. Allez. On va peut-être en voir des campagnols. Voilà. Là encore, on le voit ici. Eh bien, on va suivre la trace ici des campagnols qui sont passés sous la neige ici, qui ont fait des galeries, qui viennent altérer l'herbe, évidemment, et ça pose un problème. Et ils sont nombreux cette année. C'est tous les 3 ans, paraît-il, il y en a pas mal. Alors, on ne sait pas comment vraiment les éradiquer. L'IRC peut-être passer ensuite... réensemencer. Voilà, donc on va découvrir ce qu'il y a sous ces galeries. Tiens, on va regarder un petit peu. Voilà, on va mettre un petit coup de pied dedans. Hop. Voilà, ben non, il n'y a rien dessous, c'est marrant. En profondeur. Hein. Donc ça travaille le sol et ça vous fait ce type de dégâts. Autant vous dire que c'est pas forcément très agréable pour les agriculteurs qui en passeraient bien, évidemment. Dans une région ici où le loup est présent, on vous le dit bien, là où nous sommes. 25 loups présents dans les Aravis, des loups qui ont été vus plusieurs fois cet hiver. On vient de croiser un couple qui nous a raconté l'avoir rencontré il n'y a pas longtemps au bord de sa maison, pas loin d'ici. Voilà. On ne va pas faire non plus drame des montagnes, mais c'est vrai qu'on est dans une région de nature où les campagnols ont toute leur place. Les loups aussi sont venus. Et nous sommes juste en dessous de la célèbre station de la Coifferie, si vous connaissez. Alors les pissenlits, pas encore tout à fait, hein. Ça va venir, mais pas encore maintenant. On nous a dit tout à l'heure des gens qui ont vu des jonquilles à 1200 mètres d'altitude. Vous voyez, encore là-bas, il y a des campagnols par ici, par là. C'est un peu la thématique du jour. Hein. N'hésitez pas à nous dire si vous en avez aussi chez vous. Et les renards, ça alimentaire. Tuer les renards, c'est pas bon, parce que ça, effectivement, dans la chaîne alimentaire, ça laisse beaucoup de place à ces petits nuisibles, qui sont ces petits rongeurs, qui se multiplient, parce que les conditions météo étaient bonnes cet hiver, on ne sait pas trop. On va tenir au courant, hein. On va essayer d'entrer des gens, vous allez voir. On va voir des habitants de la région qui pourront nous parler plus encore de ces campagnols. C'était un peu le thème de ce direct. On voit les traces ici, vous voyez. Nous sommes dans une prairie ici, ça fait des dégâts, hein, ça circule comme ça, vous voyez, on voit bien. Et hop, 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 hop. Alors ça vit bien sûr dans des galeries souterraines. Ça y passe une partie de l'hiver. Puis alors au printemps, après on ne sait pas ce qui se passe. Il doit continuer à vivre là-dessous. Puis après, il y a un cycle de vie, probablement, qui fait que ça va se calmer. Voilà. Eh bien, on vous souhaite de passer une belle fin de journée. Retrouvez-nous ce soir à 18h30 avec Yoann Guillermin. Alors, 20 cm, nous dit Catherine, oui. Ah oui, mais on nous a bien confirmé. Et on peut vous dire qu'on a les sources sûres. Des campagnols de 20 cm. C'est déjà des belles bestioles. Et je crois que même les chats n'en veulent pas. C'était le chien de l'agriculteur qu'on a rencontré qui nous a dit qu'il s'est été fait plaisir avec. Voilà. Alors la météo. Eh bien regardez, c'est pas compliqué en direct ici, après de 16 heures en montagne. Eh bien des nuages, des petits nuages qui bougent, des petites averses localement mais pas grand chose en montagne. Il y a du vent et c'est pas très chaud. Et la pluie revient. Demain ou après-demain. Et la pluie revient et la neige revient en montagne. Vous voyez comme quoi le printemps n'est pas encore installé définitivement. Il y a du vent froid ici. Ben bien sûr Catherine que vous plaisantez, je comprends bien, mais c'est vrai que on a eu beaucoup de gens surpris par le nombre de campagnols, par les dégâts qu'ils ont fait ici. Alors c'est localisé, on dit bien, c'est pas généralisé heureusement. Mais dans le jardin c'est un petit peu pénible. Température de 5-6 degrés où nous sommes à près de 1200-1300 mètres. Alors, on met 7 degrés. Et puis voilà, bah, écoutez, merci d'avoir suivi. Et puis n'hésitez pas à parler du campagnol, à vos amis, à vos voisins.
et à partager cette page éventuellement. Et puis, on vous tient au courant de la suite des opérations. Eh ben, on a eu le plaisir de marcher dans la fraîcheur ici. Il y a un petit peu de vent encore ici, à tête de caveau là-haut, 50 mètres, avec le sommet des pistes qui partent du côté du col de la Croix-Frie ou de l'autre côté, du côté de l'étal Manigot. Voilà, et on va faire un petit coucou à Hugo Lapalu, l'enfant du pays qui a décroché une médaille de bronze dans le relais de ski de fond championnat du monde. Il habite ici. Je le félicite avec ses copains. Et du vent, bah oui, Jean-Pierre, du vent, c'est pas chaud, hein. Alors bon, on a le soleil, mais bon, on est qu'au 9 mars, je sais plus quelle journée, 9 mars. Ça va revenir. Alors, on vous tient au courant, rassurez-vous. Et on vous promet qu'on va être vigilant à tout ce qui se passe dans nos montagnes, au niveau de l'actualité des animaux, mais aussi, bien sûr, des plantes. On va voir pousser pas les champignons, les pissenlits à cette saison. Et puis, on vous tient au chaud les premières morilles. Les premières morilles. Dites-nous si on a commencé à en voir. On est un petit peu ici, mais ça se passe comme ça. Et c'est un bonheur la montagne en toute saison. Vous voyez, on y est passé à l'hiver, on y passe le printemps, on y passe l'été, on y passe l'automne. Ah ben voilà, elle a raison Brigitte, toutes les 4 saisons. C'est magnifique, c'est féerique et c'est superbe. Et je peux vous dire qu'il y a un grand soleil actuellement. Et quand il n'y a pas de vent, d'abord on entend bien dans le micro quand je parle, et puis deuxièmement, ça fait bon soleil. Merci de tous vos messages, de votre fidélité à cette page. À tout bientôt, 18h30 ce soir, Yoann Guillermin. Et puis on ne sait pas, dès qu'il y a un événement qui se passe, on est là. Voilà. Et puis on vous tient au courant pour les campagnols. On verra si le qui sont les prédateurs, si c'est les chats, si c'est les renards, si c'est les loups, on ne sait pas trop. Harvey, pas merci, bonne soirée à vous, bon après-midi.